partager avec toi une expérience formidable à laquelle tu m'as invité, c'était d'aller à Porto pour faire du vélo. Mais c'est plus que faire du vélo. Nous avons partagé énormément de choses à travers ce vélo. Mais j'ai appris que tu étais responsable de cette activité au Centre social Saint-Martin du vélo. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelque chose? Alors le vélo, c'est un projet quand même assez particulier parce qu'il a représenté pour moi un tournant. C'est vraiment une nouveauté parce que c'est vrai que sur les activités en tant que telles, depuis que je suis arrivé au centre, c'était vraiment souvent axé sur la culture, de l'art de la culture, principalement tout ce qui est culture urbaine et encore plus spécialement la danse hip-hop. Depuis l'année dernière, le 21 mars exactement, donc là ça fait un an, on est le 25 mars, donc un an et 4 jours, donc c'est l'anniversaire. J'ai décidé avec les adultes du centre de mettre en place un projet vélo. Pourquoi ce projet vélo? Déjà tout d'abord c'est toujours transmettre, ma façon de travailler c'est toujours transmettre ce que j'ai en moi, ce que j'ai dans les tripes. Et pourquoi ce tournant? Parce que le hip-hop, pour moi, j'ai dû le laisser un peu de côté par rapport à des pépins physiques, je commence à me faire vieux, etc. Et du coup, je me suis rallié à mon activité que j'ai pratiquée de ma plus tendre enfance jusqu'à mon adolescence et avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. Et du coup, j'ai voulu transmettre cette activité. Cette activité, en l'occurrence, c'est le vélo. Et alors, ça c'est le premier tournant, et le deuxième tournant c'est que j'ai été habitué à travailler très souvent avec des enfants et encore plus souvent avec le public ado voire jeunes adultes, et là j'ai décidé de me tourner vers un nouveau public, et c'est-à-dire là les familles. Donc les familles ça comprend les ados parce que c'est des enfants des familles, et c'est principalement des ados justement, il n'y a pas trop d'enfants en bas âge. Le plus jeune il a 7 ans, mais après c'est des jeunes qui ont entre 11 et 15 ans, et avec leurs parents, voilà, donc on est une vingtaine à parcourir les routes tous les samedis, mais c'est pas juste rouler, c'est plein de choses. C'est la persévérance, parce que on sait que c'est un sport compliqué, mais justement cette persévérance elle amène la solidarité, ça veut dire chaque personne s'entraide, etc. pour arriver, pour dépasser ses limites, etc. C'est encore une fois le partage, ça veut dire que quand on part sur une randonnée vélo, on partage pendant la randonnée, mais quand on rentre de la randonnée, on continue à partager, on partage des moments au centre social, on discute autour d'un café ou d'un jus de fruits ou même d'une soupe, etc., etc. Avant de partir, on rigole beaucoup, pareil, il y a ce moment d'accueil, il y a plein de choses. Et il y a énormément de choses à raconter autour de ce projet, parce que comme je le disais, le vélo c'est juste l'outil, là, il est sportif, mais c'est des valeurs, c'est des connexions, et c'est aussi voilà, échanger en tant qu'humain, mais échanger aussi sur cette notion de parentalité. Voilà, c'est comment nous on vit nos expériences avec nos enfants, etc. Et comment nous aussi on peut s'entraider sur notre fonction parentale. Ça veut dire que on éduque, grâce à ce projet, nos enfants, on les éduque comme on les éduque au quotidien nous-mêmes, mais finalement les enfants qui sont sur le projet, ce sont les enfants de tout le monde. Et là voilà, on est tous ensemble, on roule dans le même sens, et c'est magnifique. Et après, toujours comme sur la plupart de nos projets, c'est l'implication. Donc déjà c'est l'engagement, parce qu'il faut s'entraîner régulièrement, il faut être régulier parce que sinon après c'est trop dur, mais c'est aussi l'engagement sur la construction du projet, qui n'est pas mon projet, mais qui est le projet du groupe. Et ça veut dire qu'il y a des personnes, pareil avec les compétences dont elles disposent et des envies, et qui s'investissent sur telle ou telle partie du projet. Alors il y a des personnes qui s'investissent sur ce qu'on appelle la commission collation, c'est-à-dire qui préparent les collations des randonnées. Maintenant aussi avec l'objectif d'équilibre alimentaire, donc ça aussi qui est très important, qui est pris en compte. De la commission communication avec des personnes qui ont mis en place un Facebook, qui l'alimentent de manière régulière, etc. Une commission entretien, mais qui est là vraiment plus
orchestré par notre ami Rui, qu'il faudrait, je pense, aussi avoir un peu de sa parole sur le site, car il est très très investi, et notamment sur ce projet-là, mais pas que sur celui-là, mais sur celui-là. Ça veut dire qu'il donne de son temps et de sa personne pour réparer les vélos, pour tout entretenir, il est là aussi, s'il y a des personnes qui ont envie d'apprendre, il est prêt à leur transmettre aussi, etc. etc. Donc c'est vraiment une personne phare et pilier du projet. Et voilà, et donc il y a aussi d'autres commissions, des personnes qui préparent les itinéraires. Là, dès qu'on a des séjours, donc il y a eu le séjour à Porto, voilà, qui a eu lieu, on l'a préparé ensemble. Et là, il y a un séjour en vue au mois d'août qui vise à ce qu'on parte de La Rochelle pour finir sur l'île d'Oléron, un petit séjour de 6 jours. On le prépare tous ensemble. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui préparent tout ce côté logistique, matériel. Il y a d'autres personnes qui préparent les itinéraires, les hébergements, d'autres personnes qui préparent la restauration, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va falloir faire. Enfin voilà, et tout le monde est vraiment investi sur le projet. Et franchement, c'est super, il se passe un très beau projet de vie. Et une bonne ambiance, voilà, c'est... Merci pour l'accueil dans ce projet de vie, monsieur Romeo. C'est un plaisir et Johan, quel bonheur d'être à côté de toi. mais je t'attends de pied ferme pour venir parcourir avec nous les routes les samedis à venir. Merci Guy. Moi qui vous te remercie, Johan.